Il ne faut pas baisser les bras car la menace persiste. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, partage cette conviction avec le département du travail des États-Unis d'Amérique, USDOL. La réunion de haut niveau tenue ce mardi à Abidjan en est d'ailleurs l'objet. Malgré les progrès obtenus, USDOL demande plus d'efforts à la Côte d'Ivoire dans son dernier rapport sur le travail des enfants. Les recommandations émises à cet effet concernent notamment les domaines de l'éducation et de la protection sociale. Concernant l'incapacité des inspecteurs du travail à prendre des sanctions civiles contre les personnes en cas d'infraction relative au travail des enfants, à ce sujet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se propose de faire un plaidoyer en vue de la prise d'une ordonnance pour modifier le Code du travail afin de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir de coercition, notamment celui de prononcer des sanctions civiles en cas d'infraction en matière de travail des enfants. Face à la pression avec la politique de scolarisation obligatoire, je voudrais dire qu'en nombre d'établissements secondaires publics, en 2011, on avait 294 collèges et lycées. Mais les efforts fournis sont tels qu'en 2024, nous avons 902 collèges et lycées. Ça veut dire qu'on est passé du simple au triple. Ce sont des efforts à considérer. Pour sa part, la première dame rassure que les actions de répression vont s'intensifier. Concernant l'augmentation du nombre de brigades de la police criminelle en charge de la lutte contre le travail des enfants et de la délinquance juvénile, nous avons déjà pris en compte ce point par la création de 6 antennes équipées de véhicules et de matériel d'intervention à travers le pays. Bien entendu, nous continuerons à plaider pour l'augmentation de ces brigades afin de combattre plus efficacement la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que les discussions soient entamées pour lever tous les points de désaccord afin que ce protocole soit signé dans un bref délai. À cet effet, je souhaite vivement que toutes les parties prenantes, dans un esprit constructif, fassent des concessions afin que la mise en œuvre de ce protocole aboutisse pour le bien-être de nos enfants. Le Ghana, autre pays grand producteur de cacao, sera associé à ce nouveau cadre d'action en discussion. En 2023, plus de 3000 enfants victimes de travail ont été secourus à travers le pays et plus de 1000 trafiquants interpellés.